Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Taureau sur votre guidance pour le mois d'avril 2023. Donc comme d'habitude, si vous avez du Taureau dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement, nous sommes sur une guidance générale et elle ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Alors vous connaissez la chanson, j'allais vous dire, ou le thème, je ne fais que de me répéter. Voilà, donc surtout prenez bien soin de prendre que les messages qui vous intéressent ou qui vous parlent. Et puis, bien sûr, je vous conseille d'aller voir les autres, vos autres signes, les autres signes pardon, de votre thème astral. Je vais y arriver. Je bafouille, ça commence mal. Allez, un grand merci, bien sûr, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui regardent bien sûr ces vidéos et qui me mettent des commentaires, même si je ne vous réponds pas toujours. Je lis tous les commentaires. Hein. Sachez que je lis, alors je réponds à certains, je réponds peut-être pas à d'autres. Ça dépend bien sûr de ce qu'il y a dedans, hein, dans les commentaires. Voilà, c'est pas une question de négatif ou positif, c'est plutôt que certains commentaires sont très spéciaux, enfin très privés, et c'est des fois un petit peu difficile d'y répondre. Mais j'aime beaucoup vous lire et je vous remercie beaucoup de me mettre autant de commentaires. Allez, j'ai assez blablaté, on y va pour vous les taureaux. On va commencer par vos énergies générales avec le normand intuitif. Et ensuite, nous irons voir bien sûr le professionnel et le sentimental, bien sûr. Alors, les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Donnez-moi des messages. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Les messages. Les taureaux. Alors, j'ai un couple. J'ai un couple qui... Oh, excusez-moi. Il venait loin celui-là. J'ai un couple qui travaille beaucoup où j'allais dire, vous travaillez beaucoup sur votre couple. Il y a un travail intérieur qui se fait. Il y a un travail sur soi, pas intérieur. Il y a un travail sur soi qui se fait. Et il y a une avancée. Alors, il y a peut-être ici des personnes qui n'osent pas se mettre en couple. Et là, on sent que vous allez changer, vous allez passer le cap. Vous allez passer le cap de peut-être de vous mettre en couple ou d'aller vers quelqu'un. En tout cas, il y a une avancée. Il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes. Là, je pense que c'est un couple qui est peut-être en énergie en ce moment de se dire, oui, je vais peut-être aller, on va peut-être commencer une histoire. J'ai ici la maison, la reconstruction, les énergies. On sent qu'il y a des choses qui sont enfouies, qui remontent peut-être à la surface, pardon. Et c'est ce qui fait que vous avancez peut-être vers l'infini et vers quelque chose de beau. Hein. Parce que si, là, c'est vraiment, on passe le cap, on franchit le cap, on avance. Point de vue financier et professionnel, parce que c'était lié assez. Le professionnel, on sent qu'il y a encore un peu de chemin à faire, mais vous avez de la chance. Financier, il y a peut-être de l'épargne à faire. J'ai l'impression, on vous conseille de mettre des sous de côté. Moi, c'est ce que je ressens. Non, parce qu'on a vraiment les ours et l'écureuil. Donc, vraiment, là, je pense qu'on vous conseille de mettre de côté et de ne pas
trop dépenser. Moi, c'est le message que j'ai. Il y a peut-être des choses que vous avez peut-être dû payer. On me dit il y a du chemin. C'est-à-dire qu'il y a... J'ai l'impression il y a eu pas mal de dépenses, plutôt, peut-être pas, enfin, pas voulues, inattendues. Mais moi, je reçois le message, attention aux finances. Ne dépensez pas trop, pensez à mettre de côté. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est ce qu'on me dit tout le temps, là, ce que je ressens dans cette guidance. Donc, attention à vos finances, ça, c'est quelque chose qui est peut-être important pour vous. Au niveau professionnel, vous n'êtes pas au bout du chemin, j'allais dire, il y a encore de la marge. Fidèle à ce que vous faites, mais vous avez beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'en fait, je pense rester dans l'image que vous avez de votre job, rester dans votre direction, parce que je crois que c'est la bonne. Vous allez trouver peut-être, vous allez avoir peut-être une opportunité au niveau professionnel qui va se déclencher. En tout cas, je ne vous sens pas trop malheureux au niveau professionnel, les taureaux, pour l'instant. Par contre, les sous, attention. Donc ça, c'était un petit peu vos énergies pour le mois d'avril. On va aller regarder, bien sûr, on va aller regarder le professionnel maintenant. Voilà, tout bêtement. On va commencer par le professionnel. Pour les taureaux. J'ai dit les béliers tout à l'heure, je ne sais plus. Je suis bien sur la guidance des taureaux. Excusez-moi si j'ai fait un lapsus révélateur, qui n'est pas révélateur du tout, mais des fois je me trompe. Alors, pour les taureaux, nous allons regarder le côté professionnel. Alors, bien sur vous. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a du chemin hein, pour le professionnel. Il y a de l'instabilité. Des obstacles. J'ai l'impression que vous avez envie de changer de crèmerie. Hein. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Ouais. Bah, on est en ce moment, c'est au printemps. Hein, on est en plein dedans. Donc, l'instabilité, mais un coup de pouce qui arrive. Alors, peut-être que l'instabilité, elle était avant, mais regardez. Ouais. Bah, c'est ce que j'allais dire, vous voyez. Ah, bah, voilà. Ça ressort exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, là, on sent que vous avez envie d'aller voir ailleurs, où l'herbe est plus verte, hein, parce que c'est un peu ça. Et là, vous avez l'ennui, la lassitude dans ce que vous faites à l'heure actuelle. C'est pas ça. C'est pas ça, ça vous bloque, ça vous empêche, vous avez l'impression que vous n'avancez pas, je crois. Pour moi, c'est ça. Mais il y a une certaine instabilité qui s'est mise en place. Qui fait que bah voilà, vous avez vous en avez marre, voilà, carrément, vous en avez marre, il y a de l'ennui, de la lassitude, vous voulez faire autre chose, vous avez envie de changer de crèmerie, c'est ce que j'ai dit au départ, et là ça se confirme. Il y a quelqu'un, il y a un coup de pouce, il y a quelque chose qui se passe là au printemps, qui va arriver, qui va faire que vous allez peut-être avoir une opportunité de changer, d'aller voir ailleurs, là où la colle plus verte. Et vous voyez, on a un contrat, on a un accord. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se faire, un nouveau contrat de travail, une nouvelle opportunité. Alors, vous avez peut-être fait des demandes qui vont aboutir au printemps. En tout cas, fini le blocage, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Printemps, c'est quand même aussi l'épanouissement. On sent que on commence à s'ouvrir, on commence à avoir d'autres vues, j'allais dire, par rapport à ce que vous faites. En tout cas, pour moi, c'est clair. Ici, en ce moment, ce que vous faites, c'est pas ça, et vous avez envie d'aller voir ailleurs. Ça peut concerner les métiers dans l'énergétique, spiritualité, artistique, audiovisuel, communication. C'est de large.
large parce que la communication, l'audiovisuel, ça peut bien sûr le cinéma, la télévision, la radio, ça peut être très bien des métiers informatiques, communication, logiciels, des choses comme ça, hein. Ça peut toucher beaucoup de choses, comme ça peut l'artistique, ben, c'est large, hein, alors pour certains, peut-être que justement, vous avez envie de prendre, moi j'ai le côté énergétique et spiritualité artiste, je sens on va peut-être aller plus dans ce côté créatif. Moi, j'ai l'impression que ben, vous allez peut-être changer d'orientation dans le sens où vous allez développer quelque chose que vous avez envie de créer. Alors, ça peut être aussi création d'entreprise pour vous, quelque chose qui va se faire, avoir des contrats avec d'autres sociétés. En tout cas, il y a une espèce, je ressens une espèce de libération qui se fait au niveau professionnel pour vous. On va regarder un petit peu vos énergies. Ah, vous êtes en plein désaccord avec vous-même, hein. Je vais sortir un verre. J'ai eu un commentaire qui m'a dit ouais, les cartes à l'envers c'est de la connerie. Bah écoutez monsieur, vous ne savez pas que au tarot ça se passe comme ça. Il y a des cartes qui sont à l'endroit et à l'envers. Je pense que c'était quelqu'un qui avait envie de mettre un commentaire. Voilà. Bon, alors, l'état d'esprit, j'allais presque vous dire, il n'est pas terrible quand même, hein, parce que si je regarde, on a quand même le côté dispute, emprise, on ne sait pas trop où on va. Vous êtes peut-être très, en ce moment, en train de vous poser beaucoup de questions à l'intérieur. La spiritualité, l'écoute et le conseil, bah, en ce moment, c'est pas ça, hein. Vous n'êtes pas du tout à l'écoute de vous-même, vous n'êtes pas du tout à l'écoute des autres, vous êtes plutôt en ce moment à faire route seule, j'allais presque dire attention à ne pas aller à dériver vers le côté noir de la chose au niveau esprit. L'as de coupe, c'est le commencement d'un nouveau départ, d'une relation et tout ça. Et là, c'est encore à l'envers. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'êtes pas du tout prêt à accepter qu'il y ait des changements. Et pourtant, vous savez que c'est important. Parce que vous avez ici le côté avec le 9 de coupe, qu'il y a des souhaits qui doivent être réalisés, qu'il y a de la satisfaction et de la plénitude. Et si vous voulez arriver à ces souhaits, il va falloir ici, hein, vous êtes pris entre deux feux, il va falloir ici accepter de recommencer quelque chose. Et je pense que vous n'êtes pas prêt à recommencer. Malgré tout, vous avez envie de changer et de partir vers quelque chose de nouveau. Là, on a ici le magicien, qui me dirait transformation, compétences et autres. Et ça, on a le sentiment qu'en ce moment, vous êtes dénué d'idées par rapport à ça. Vous avez envie de changer, mais vous n'avez pas trouvé ce qui va vous aider à le faire. On a ici quand même, vous voyez, le choix, l'harmonie, l'envie de le faire. Parce que c'est ça. Vous avez envie, mais vous ne savez pas comment faire. Ici, on a le 9 de denier qui dit prospérité, indépendance et réussite. Il est aussi à l'envers. C'est-à-dire que vous avez... Tout ça, c'est de l'envie, mais il y a toujours ce conflit. J'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas envie de quitter ce que vous avez parce que vous vous dites, l'avenir me fait peur. Je ne sais pas ce que je vais retrouver de mieux. Est-ce que je vais trouver mieux? Par contre, vous voyez, vous dites... vous retirez de là du découragement. Vous êtes en conflit avec vous-même, mais vous n'êtes pas découragé. Dans le sens où il y a quand même une notion d'aller de l'avant. Et vous voyez, vous avez cette évidence, vous savez que les choses doivent se faire. Même si vous n'en avez pas envie,
il va falloir que vous les fassiez. Et ça, vous le savez, c'est une évidence pour vous. C'est quelque chose, vous savez qu'il va falloir passer par là pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Et ça, c'est comme ça, on vous sent quand même assez combatif. J'ai quand même le roi de denier qui est à l'envers, c'est-à-dire créateur de richesse, non. Vous avez envie d'avancer, mais il y a toujours ce blocage. C'est-à-dire que peut-être, je vous ai dit dès le départ ici, attention à vos finances. Et ça, c'est ce qu'on me dit encore ici. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dépensier, pardon. Vous dépensez peut-être un peu trop. Vous avez peut-être tendance à non, l'argent, c'est fait pour être dépensé, on y va, je n'épargne pas. On vous l'a donné le conseil dès le départ, attention à vos finances. Et là, ça ressort. N'investissez pas dans quelque chose que vous savez qui n'avancera pas. En fait, il va falloir être un petit peu sur vos gardes, un petit peu épargner votre énergie, peut-être aussi dans un sens, mais ne pas vous mettre dans des idées, ouais, je vais changer, je vais acheter, je vais faire ceci, je vais créer mon entreprise et vous n'avez pas les fonds. En fait, ça, c'est ce qu'on vous dit. Le côté dépensier est là. Bon, comment vont avancer un petit peu les choses? Sentez très bien. Quelque part, il y a quand même beaucoup de travail, hein. Vous êtes quand même, vous voyez, on travaille, il y a les choses qui se mettent. Alors au niveau professionnel, bah oui, on a senti que ça n'allait pas, effectivement, mais regardez, c'est un peu chaud, il y a peut-être des choses qui se passent pas bien, il y a des disputes et des conflits au niveau professionnel. Là je suis sur le professionnel, malgré tout on a ici deux cartes qui se mettent de chaque extrémité. On va dire que l'intérieur, c'est peut-être la situation à l'heure actuelle dans laquelle vous êtes en train de travailler, de bouillonner, j'allais presque dire intérieurement. Vous sentez trahi, ça ne va pas, il y a des disputes, il y a des conflits. Malgré tout, il y a quand même une protection qui est là. L'univers vous protège. L'univers va vous montrer la voie et vous avez quand même ici le soleil qui revient. C'est-à-dire que les feux ont passé au vert et vous allez pouvoir vraiment démarrer ce côté professionnel, peut-être tant attendu par vous, j'allais presque dire. Alors, voilà, regardez vos vibrations, un petit peu, les taureaux, pour voir ce qui va se passer pour vous, ou sous quelle vibration vous êtes. Voilà, en gros, c'est ça. Passe à l'action, vous voyez, ça c'est bien pour vous, c'est exactement. On a ici, écoute ton intuition. Alors, écoutez votre cœur et votre ventre. Réveille ton potentiel. Il y a beaucoup de choses en vous. Ah, vraiment, on vous le dit. Et on dit l'intuition. Hein. L'intuition et la foi. On est quand même ici peut-être aussi sur des personnes qui ont envie de... spirituellement, peut-être, de changer. On avait la carte dans les métiers spirituels. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont ce potentiel, qui ne savent pas l'utiliser, ou qui ont envie, mais qui ne savent pas comment. Il va falloir développer ça, développer ce côté peut-être qui est ancré en vous. Je vous ai dit, dans le métier, il y a ce côté créatif qui est en vous et que vous avez du mal à développer. Et là, on vous le dit, hein, ce sont vos vibrations. Il va falloir les écouter, ces intuitions. Il va falloir réveiller ce potentiel que vous avez en vous, ce côté créatif qui est en vous, et passer à l'action pour pouvoir atteindre votre but. Et vous avez la foi, vous avez l'intuition. Donc, vous avez quand même ici deux énergies maîtresses qui sont là pour vous guider. Donc, il va falloir peut-être les utiliser et vous écouter un petit peu plus. Voilà, mais ce n'est pas de mauvaises énergies que vous avez, au contraire. Alors, maintenant, nous allons passer du côté sentimental, bien sûr, puisque nous allons regarder d'abord les célibataires, les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous? J'ai repris l'oracle coup de cœur parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment bien. Les célibataires, taureaux.
Bon, alors, qu'est-ce que nous avons? Beaucoup de perturbations, de chagrin, de blocage au niveau sentimental. Peut-être une amitié qui... un secret, un amour secret, j'allais dire. Peut-être qu'une amitié, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur à qui vous n'osez pas dire, ou une personne de vos amis. Vous pensez que c'est un ami, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu secrètement amoureux de vous. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a des non-dits, il y a beaucoup de choses, peut-être des choses cachées aussi, des choses où vous voilez la face. En tout cas, on sent que bah, vous avez les outils hein, pour avancer, mais c'est pas, ça se fait lentement. Hein. Moi, je ressens beaucoup de chagrin sur vous, des choses, peut-être une rupture qui s'est passée ou des choses de votre passé qui ont nui un petit peu sur votre santé, je dirais pas physique, mais morale aussi. Beaucoup de non-dits, il y a des choses vraiment qui sont enfouies, cachées, beaucoup de perturbations, beaucoup je sens que c'est pas le top, hein. Voilà, je vais vous dire, pour l'instant, c'est pas le top. Par contre, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui arrive dans la maison. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, une reconstruction, un nouveau départ pour vous au niveau amoureux il y a quelque chose qui va revenir. On va repartir peut-être sur une nouvelle base. On va regarder avec l'oracle des amoureux du temps. On va voir ce qui peut se passer pour vous, les célibataires. J'ai tendre la main à quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main ou vous allez tendre la main à quelqu'un. J'ai un déménagement. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement pour vous. J'ai quelqu'un du passé qui revient. Alors, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est peut-être secret, qui est peut-être un ami, mais qui a autre chose dans la tête qu'un ami, quoi. J'ai un coup de cœur. Bah, on a toujours les secrets. Un nouveau départ. Alors, je comprends. Il y a eu une rupture. Hein. C'est pour ça que je vous disais, je sens bien qu'il y a beaucoup de peine. Pourquoi? Il y avait une prison émotionnelle, il y avait une addiction, il y avait peut-être une dépendance affective. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture et ça... J'ai quelqu'un, je vais regarder sur la rupture qu'on me dit. Oui, il y a eu une rupture et c'est pour ça que vous mettez un non en ce moment. Mais regardez, il y a quand même des choses qui reviennent. Hein. Travail sur vous qui est ressorti, je vous la montre. Il y a eu une rupture et il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a peut-être eu dans cette relation passée pas le même niveau d'amour entre l'un et l'autre. Il y a eu des blocages. Ça a été un non. Voilà. Donc ça, j'allais vous dire, on est sur votre passé puisque vous êtes en train de vous reconstruire et qu'il y a un nouveau départ. La personne de votre passé qui revient n'est pas forcément la personne avec qui vous avez rompu. Parce que pour moi, ce sont deux personnes différentes. Moi, je pense que c'est quelqu'un dans vos amis, quelqu'un que vous prenez pour un ami, où il y a eu peut-être avec cette personne un petit début d'histoire, mais ça s'est arrêté très vite. Je pense que c'est pas quelqu'un qui... vous avez vraiment une rupture, c'est pas la personne qui vous a fait du mal, c'est pas la personne avec qui vous avez rompu. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un que vous connaissez qui va ressurgir dans votre vie, qui va peut-être vous tendre la main, ou vous allez lui tendre la main, et franchement, c'est un coup de cœur avec cette personne. Il y a quelque chose qui se passe, parce que on me dit, il y a du mouvement sur les secrets, il y a quelque chose qui est secret dans cette relation, il y a un amour secret, peut-être que c'est vous qui êtes
secrètement amoureuse de cette personne ou la personne qui est secrètement amoureuse de vous. C'est un petit peu quelque chose de caché, de non-dit, qui va d'un seul coup ressortir. Vous allez peut-être vous apercevoir en parlant avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, parce que ça peut être quelqu'un que vous avez un ami du passé qui ressurgit, que bah, il y avait quand même ce petit coup de cœur, il y avait quand même quelque chose. Et là, on repart, on est sur un nouveau départ. Donc, il y a vraiment une relation qui va s'installer. Alors, on me dit qu'effectivement, c'est entre 3 et 6 mois. Donc, on est au printemps, donc on est en mars, donc ce sera juin, ce sera l'été, quoi. Pour moi, ce sera au moment de l'été qui va peut-être se concrétiser certaines choses. Surtout, attention, les dates ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Voyez par rapport à votre rythme. Hein. Et là, au bout de la... au bout du rouleau, j'allais dire, il y a l'harmonie qui revient et il y a la clé du bonheur. Donc cette personne qui revient, ce nouveau départ avec cette personne, eh bien c'est une relation qui va se mettre en place. Même si au départ, vous vous dites non, non, ça ne peut pas être elle. Quelque part, c'est quelqu'un qui secrètement est amoureuse de vous, ou vous êtes secrètement amoureux d'elle et vous vous dites non, ça ne se fera jamais. Et cette personne revient. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire pour vous, les taureaux. Hein, c'est beau. Bon, maintenant, on va aller voir les couples, taureaux. On va aller regarder ce qui se passe pour vous. Couple, taureau. Personne en couple. Donnez-moi des messages. Je vais la mettre là parce qu'elle est sortie quand même. Je vais vous la mettre là même. Voilà. Alors, les couples. Bah, oui. Les couples. Il y a le burn-out, hein. Il y a de la dispute. Il y a quand même des schémas répétitifs qui se font. Il y a des doutes qui s'installent. Il y a un petit peu le côté harcelé. Peut-être le côté je me sens un petit peu en prison dans mon couple en ce moment. Peut-être qu'il y a le côté parent qui aussi vous joue pas des tours, mais une routine qui s'est installée. Peut-être depuis que vous êtes parent, ou depuis que vous êtes maman, on dit maman, mais bon, ça peut être papa aussi. Il y a des schémas répétitifs. Par contre, il y a quand même, malgré tout, dans votre couple, une certaine magie. Il y a quand même quelque chose, il y a un amour passionnant et envoûtant entre vous. Est-ce que vous allez le réveiller? Oui, parce qu'il va y avoir ce déclic. Le déclic va être là, malgré tous les doutes, malgré le côté « je me sens emprisonnée ». Il y a quand même quelque chose... Bon, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures par rapport peut-être à des enfants. Peut-être que ça a mis un petit peu le faux aux poudres dans votre couple. Il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à vos enfants. Peut-être pour certains, il y a eu le problème de ne pas avoir d'enfants, le problème de ne pas être maman ou papa. Pour d'autres, ça peut être vraiment des causes de disputes à cause des enfants. En tout cas, on sent qu'il y a eu des schémas qui se sont répétés. Il y a eu des choses, tout s'est revenu à chaque fois sur le tapis. Vous êtes vraiment un petit peu sur le burn-out et on vous dit il va falloir réagir, il va falloir se faire aider peut-être, pour certains d'aller voir quelqu'un. C'est possible parce que vous avez quand même cet amour qui est là entre vous et vous allez avoir peut-être ce déclic qui va faire que vous allez avancer. Parce qu'ici j'ai quand même une élévation, vous allez vous élever à un niveau supérieur dans votre relation, malgré les blessures, malgré
tout ce qui se passe peut-être en ce moment, peut-être que là en ce moment vous êtes vraiment au bout du tunnel, vous n'arrivez plus, il y avait trop d'embûches sur votre chemin. Il va falloir réagir et on vous dit, voilà, il va y avoir des événements rapides qui vont se passer, il va y avoir des choses qui vont faire que vous allez prendre certaines décisions et on a ici quand même le timing divin, c'est-à-dire qu'en fait, les choses rapides, ça va vous aider et c'est fait. On sent que vous êtes protégé quand même dans votre relation. Les choses vont être mises sur votre chemin pour résoudre les problèmes. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez passer à un niveau supérieur, dans le sens, mais dans le bon sens. Vous n'allez pas, pas vous séparer. Pour moi, je ne le sens pas comme ça. Je pense que le déclic, les choses, vous allez vous prendre en main. Je pense vous faire aider pour certains. Pour résoudre certains problèmes. Il y a des choses peut-être qui sont assez enfouies en vous, qui ont besoin de ressortir. Voilà. Comment ça évolue? On a quand même ce que je vous disais, un petit peu ce décalage. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde en ce moment, et c'est pour ça qu'il va falloir que vous vous fassiez aider pour retrouver cette paix. Et vous voyez, cette paix va revenir en vous. Il y a la guérison. C'est bien ce que je vous disais, on sent qu'il va y avoir la guérison. L'harmonie revient. Donc, c'est important de savoir que l'harmonie revient entre vous. Même si les intentions ne sont pas encore claires pour l'instant, hein, parce que il y a peut-être un petit peu du flou artistique, j'allais dire. Regardez, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive, il y a du changement qui s'effectue, mais du changement dans le bon sens. Ici, on a en même temps un petit peu ce côté des choses cachées, dissimulées, qu'il va falloir mettre au grand jour. Message pour vous. Quelqu'un peut-être qui va vous aider. On retrouve la liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Et on a la passion. C'est la passion. Pour moi, c'est la passion. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai la purification. Vous voyez, on a la purification qui revient là-dessus. Ce que je vous dis, toutes ces choses cachées, toutes les choses enfouies en vous, tout ce côté flou, il va falloir le sortir et vous purifier votre corps et votre esprit. Et c'est ce qu'on vous dit, vous allez le faire. On a la guérison. Hein. On a ici, vraiment, on a de très belles cartes. Même si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, l'amour, c'est quand même quelque chose qui vous importe. Vous avez la guérison et la liberté. La passion. Hein. Vous êtes quand même amoureux l'un de l'autre. Cette harmonie dont vous avez besoin, vous allez trouver dans votre amour. Je pense que là, en fin de l'histoire, c'est que l'amour va gagner. Et que je pense que vous avez besoin d'une aide. Quelle qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit des amis, que vous vous aidiez mutuellement, vous avez besoin de vous aider. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de sortir les non-dits, des choses peut-être qui sont en ce moment trop cachées en vous. Il y a des messages pour vous, il y a des messages que vous avez besoin de faire parvenir à l'autre, vous avez besoin d'échanger. Et je pense que c'est la carte maître de votre jeu, c'est de dire il va falloir communiquer, échanger, régler, s'ouvrir. Voilà. Donc ça, c'était pour les couples. Alors maintenant, je vais aller regarder pour vous les mots-clés. Que ce soit célibataire ou en couple, on va regarder les mots-clés. Il y en a un qui est sorti tout de suite. C'est le violon. Belles paroles, promesses non tenues. Attention, les excuses sont là. On a bien sûr les cœurs brisés, les chagrins d'amour qui ont fait... Alors, les chagrins d'amour, ça peut être aussi les peines pour les couples, l'éloignement, la famille. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. On a le pantin, attention, la manipulation. Mais on a la rencontre. La rencontre, à savoir, à se dire, on va se retrouver, alors que vous soyez en couple, c'est le fait d'ouvrir son cœur, hein, et de se retrouver. Pour les célibataires, c'est clair, la rencontre, la nouvelle personne qui arrive vers vous. On a quand même ici beaucoup de choses où on sent qu'il y a eu des conflits. Hein. Il y a quand même
les belles paroles, les illusions, le violon, le cœur brisé. Alors le cœur brisé, il peut être pour les célibataires comme pour les couples. On a des peines de cœur, mais on a aussi peut-être des peines tout court, des chagrins. Et puis, il y a quand même peut-être ce côté un petit peu toxique en ce moment dans la relation qui fait que il va falloir, ou dans les relations d'avant, de la manipulation, comme on l'a vu pour les célibataires, ou la relation toxique du couple en ce moment, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Donc voilà, ça c'était vos mots-clés. Maintenant, je vais aller regarder pour vous, avec le petit oracle du cœur, les messages pour les célibataires comme pour les couples. Alors, je vous rappelle, tous les jeux que j'ai utilisés, que ce soit le petit Lenormand intuitif, l'oracle du cœur intuitif, l'oracle des amoureux du temps ou le petit oracle du cœur, sont en vente. Ce sont mes créations et elles sont en vente sur ma boutique emmaguidance.com ou sur ma boutique Etsy Emma Guidance. Voilà, j'ai fait un petit peu de pub. Vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse. Allez, les messages. Eh bien, écoutez, j'ai les ressentis pour les célibataires. Et on va regarder les couples, mes amis, mes amours et mes emmerdes. Bon, et bien ça part tout de suite. Hein. Alors, les ressentis pour les célibataires, c'est écoute ton cœur, tes ressentis. Les anges écoutent tes prières. L'univers est avec toi. Ressenti, on en a parlé. Ouvrez votre cœur. Vous avez quelqu'un qui secrètement peut-être est amoureux de vous, qui revient vers vous, ou l'inverse. Et donc, acceptez, écoutez. Vous voyez, vous êtes bénis. Il y a une bénédiction de l'univers qui est avec vous. Les couples, mes amis, mes amours, mes emmerdes, ben oui, voilà, c'est ça, c'est tous les jours, on en mange, comme disait mon grand-père, qui disait, eh bien, la vie c'est comme une tartine de caca et on en mange un morceau tous les matins. J'ai fait ça un petit peu plus joli que lui le disait, mais c'est un peu ça. Et dans votre couple, c'est un peu ça, c'est les hauts, les bas. Mais comme je vous ai dit, l'amour va gagner. Donc, on reste sur les amours. Voilà. Je vous laisse sur ces messages. J'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker et à peut-être vous abonner. Allez, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.